Bonjour et bienvenue à tous dans ce mini coaching du lever du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne soirée hier soir, que vous êtes reposés et que vous avez surtout bien commencé cette semaine. Alors on va continuer avec le tarot Morgan Greer Tarot, donc je vais vous le montrer pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir hier. Voilà, et pour le message de sagesse au milieu, on va utiliser l'oracle bleu que vous voyez ici. Il y a deux cartes qui sont sorties, donc on les lira toutes les deux et puis on verra un petit peu ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Et comme hier, je vous propose un petit message de guidance sous l'une des deux cartes. Alors vous choisissez soit donc le lapis lazuli brut que vous voyez là. Je vais vous la montrer de plus près parce qu'elle est assez jolie. Voilà. Elle est vraiment d'un bleu très profond. Ou alors vous choisissez la Célestine. Et donc, on va faire le tirage général et puis ensuite, vous aurez votre carte dominante pour la journée selon que vous aurez choisi l'une ou l'autre pierre. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour vous concentrer et aussi peut-être éventuellement réfléchir à la question qui vous anime, sachant évidemment que ce tirage est général et qu'il peut ne pas correspondre à tout le monde. Hein. Donc, on va retourner les cartes de tarot. Et nous avons le chariot à l'envers et l'ermite à l'endroit. Alors ça nous dit que c'est une journée où il est peut-être possible que vous vous sentiez découragé ou que quelque chose ne se passe pas comme prévu, que vous n'ayez peut-être pas l'énergie ou l'envie d'aller plus loin et d'aller avec détermination, soit dans ce que vous vous étiez fixé début de semaine, c'est-à-dire hier, soit dans ce que vous aviez pensé faire dans un projet ou avec une personne. Alors si jamais ce découragement vous guette et que éventuellement des obstacles se sont mis sur votre chemin hier, ce qui est possible aussi, n'hésitez pas en fait à rentrer en vous-même parce que l'ermite nous dit que vous pouvez justement prendre ce temps d'arrêt, non pas pour explorer tous vos doutes et toutes vos questions, ce qui risquerait encore plus de répandre le stress finalement, mais plutôt d'aller à la lanterne de votre expérience, voir ce que vous pouvez comprendre de ce qui se passe, soit au travail, soit en famille, si vous avez un différend avec quelqu'un, soit dans votre vie sentimentale affective. C'est pas forcément un problème, c'est peut-être simplement un moment de fatigue aussi, ça peut être le cas, et c'est donc à ce moment-là le moment idéal justement pour vous arrêter, faire le point, entrer dans votre expérience, dans votre vécu, dans tout ce qui va vous permettre de mieux comprendre et d'avancer sur ce chemin si jamais des obstacles se présentaient. Sachant que, comme je le dis souvent, l'ermite a une énergie guérisseuse. Donc, vous avez ça en vous-même. Et si vous percevez ce découragement, si vous avez l'impression que les obstacles sont insurmontables, quel que soit le domaine auquel vous pensez, eh bien, essayez simplement, asseyez-vous, prenez ne fût-ce que 5 minutes, si c'est possible pour vous dans la journée, et allumez la petite lumière à l'intérieur qui va vous permettre de vous rappeler toutes les fois où vous avez rencontré des problèmes probablement encore plus importants que celui-là, et vous vous en êtes sorti, et savoir aussi quels ont été justement les outils qui vous ont permis d'avancer. Sachant que peut-être que l'ermite vient se mettre aujourd'hui en message pour nous dire que ben voilà, c'est le moment pour vous retirer, pour avoir besoin d'un petit peu de solitude, de ne pas avancer envers et contre tout de manière déterminée, mais de freiner un petit peu la cadence pour pouvoir bénéficier de ce moment de solitude dont vous avez probablement besoin et pour trouver en vous-même et peut-être seul ce qui va vous permettre de retrouver l'énergie et d'avancer alors probablement sur la bonne route par la suite. Donc maintenant évidemment si vous avez choisi la pierre lapis lazuli, eh bien vous êtes plus dans ce moment d'arrêt, peut-être dans une forme de découragement ou peut-être que vous avez simplement l'impression d'aller dans la mauvaise direction.
Donc, voyez si c'est ce sentiment-là qui vous anime aujourd'hui. Et si c'est le cas, repensez alors à l'ermite et arrêtez-vous. N'essayez pas d'aller contre vents et marées. Profitez de ce moment, de ce blocage et de ce petit doute probablement pour pouvoir retrouver le bon chemin. Si vous avez choisi l'ermite, pardon, la pierre, la célestine, vous avez donc en carte dominante l'ermite, qui va vous guider, qui va vous permettre de guérir peut-être aussi certaines choses ou de commencer à les guérir, de voir en vous ce qui est bon, ce qui est moins bon, pour pouvoir finalement grandir et toujours mieux soigner, mieux penser vos plaies. Alors on va voir quels sont les messages de sagesse qui sont reliés à ce tirage aujourd'hui. Et nous avons la montagne et la progression. Alors, c'est vraiment deux cartes qui sont très très bien attachées, qui sont connexes, et ça nous dit qu'effectivement il peut y avoir des obstacles. Ça rejoint complètement cette carte-ci avec le chariot inversé. Il peut y avoir des obstacles qui vous paraissent être infranchissables comme des montagnes, et finalement ils ne le sont pas, parce qu'à la lumière de votre expérience et de vos capacités, de vos émotions positives aussi, vous allez pouvoir gravir cette montagne. Alors la carte de la montagne, elle nous dit aussi de prendre de l'altitude, et peut-être que vous avez besoin de vous mettre au vert ou carrément d'aller en montagne, et peut-être que vous prévoyez même un voyage cet été à la montagne, ce qui est possible aussi. En tout cas, ces grands espaces sont favorables à votre bien-être et à votre possibilité de remettre de la détermination et de l'énergie là où peut-être vous vous sentiez un petit peu plus mal et dans le doute. Ce qui fera que vous allez progresser, puisque l'ascension de ces montagnes, qui en réalité ne sont probablement que des petites collines, vont vous permettre, cette ascension va vous permettre de progresser intérieurement, hein, puisque c'est vraiment ce que l'ermite nous dit aussi, et peut-être aussi professionnellement, parce que lorsqu'on trouve des solutions et qu'on s'arrête un moment pour repenser les choses qui ne fonctionnent plus, eh bien on peut repartir ensuite sur le bon chemin avec une nouvelle connaissance, un nouvel éclairage, et si c'est dans une relation, c'est pareil évidemment, ce qui fait évidemment progresser les choses de manière très satisfaisante. Ça peut être une progression très concrète au niveau, par exemple, si c'est au niveau professionnel, ça peut être sous forme d'une reconnaissance, d'une promotion. On est là dans le fait de gravir les échelons, soit de sa vie intérieure, soit de sa vie sociale ou professionnelle. Et sentimentalement, pareil. Donc, s'il y a des obstacles aujourd'hui, n'hésitez pas à vous arrêter un petit moment pour faire la lumière sur ce qu'il serait bon de mettre en place pour ensuite pouvoir surmonter ces obstacles et puis sentir que vous allez vous élever et prendre la distance nécessaire pour pouvoir retrouver cette jolie lumière en fait qui peut-être pour le moment n'est pas tout à fait dans le tableau. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de vous donner les petits messages de coaching qui sont en dessous des cartes et qui sont donc rattachés à chaque groupe, soit le lapis-lazuli, soit la célestine. Donc, je vais vous les lire tout de suite avant de vous dire au revoir. Pour le chariot et le lapis-lazuli, nous avons cette carte-ci. Je vais vous faire une petite mise au point. Voilà. Je choisis aujourd'hui d'honorer ce que je suis. Ce qui est évidemment très recommandé en cas de doute, en cas de difficulté, l'impression de ne pas savoir quel chemin prendre ou qu'il y a des obstacles un petit peu inattendus sur votre chemin. Prenez alors le temps d'honorer qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de réaliser et de ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Donc c'est un petit peu voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et ça vous permettra probablement de retrouver une meilleure énergie et plus de détermination. Alors pour vous qui avez choisi la Célestine et donc la carte de l'ermite en dominante, on a aujourd'hui je me repose. Et là, ça va complètement dans le sens de l'ermite, puisque alors l'ermite ne fait pas rien,
bien sûr, mais c'est un repos mental avant tout. Donc vous pouvez très bien être en train de faire quelque chose et d'être dans l'action, tout en ayant la décision consciente de reposer votre mental et de ne pas être constamment en train de cogiter sur le futur ou sur le passé, mais simplement de rentrer en vous tranquillement pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. Et maintenant, si vous avez l'occasion de vous reposer réellement, si vous avez besoin d'un repos physique, hein, ce qui est tout à fait possible, parce qu'on voit qu'il y a quand même une petite perte d'énergie ici avec le chariot inversé, et bien si vous en avez l'occasion, reposez-vous réellement, prenez un temps pour vous allonger. Je ne vais même pas vous dire de lire un livre ou d'écouter de la musique. Je pense que le rien ou le vide peut être très appréciable justement pour faire la lumière sur le chemin à suivre. Voilà, donc ici se termine la petite guidance du jour. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous a plu, et je vous souhaite une très très belle journée. À demain!